Et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo Watt Experience. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Là, on est avec une super machine qui vient de sortir. C'est la marque Niu qui nous l'a envoyée en avant-première en France. On va parler de la Niu XQ i3. Alors cette moto qui nous a été envoyée par ce constructeur qui est spécialisé à la base dans le scooter plutôt urbain, et là ils se sont mis à faire quelque chose de tout terrain, un bras oscillant avec plus de hauteur, plus large à ce niveau là et plus épais. On a pu voir sur plusieurs motos des fissures au niveau des jonctions des bras oscillants. On voit que ça a été déjà amélioré, ils ont appris de ce que les autres ont fait. Donc on va retrouver un amortisseur KKE, c'est le même qu'on retrouve sur toutes les motos aujourd'hui, sauf que par rapport aux autres ils ont mis un ressort de 450 lbs, donc ça c'est le tarage du ressort. Sur la Talaria par exemple, on va retrouver un 500, sur la Suron un 450, donc identique, sauf qu'à l'inverse ils ont mis un ressort progressif. Donc ça va vous permettre d'avoir un aspect de travail d'amortisseur qui est différent, avec une rigidité en haut et plus de souplesse en bas, et je trouve ça intelligent, ça évite de mettre des trop gros ressorts sur la moto. Fourche, après on retrouve la KKE standard avec le réglage de compression et de rebond. Sur la partie transmission, on est exactement comme sur les Talaria 3000 et 4000, c'est-à-dire qu'on passe avec une boîte de vitesse engrenage avec des pignons boîte de transfert, qui est différente des Suron qui sont entraînés avec une courroie, malheureusement qui casse ou pas selon la condition d'utilisation. Pour la partie look, donc moi j'aime bien le parti pris qu'ils ont voulu donner à cette moto. Cette grande selle, contrairement aux Suron qui sont juste une petite assise, ou aux Talaria qui sont plus ou moins moyennes, là on va vraiment pouvoir se jeter sur l'avant comme vraiment une motocross finalement. Donc ça vraiment ça me plaît. Le carénage avec les petites LED incrustées directement ici, je trouve ça sympa. Après avoir dans le temps, à force de tomber, peut-être que changer les carénages, ça va être plus ou moins compliqué. Mais en tout cas, j'aime bien leur parti pris. Ils ont fait le parti de mettre une fourche KKE, donc une fourche qu'on retrouve sur toutes les motos. Sauf qu'à l'inverse, le T supérieur, c'est un T de moto. La partie serrage déroulement, c'est moto. Le ponté, c'est moto. Donc en fait, ils ont vraiment fait quand même quelques différences, ce qui veut dire sur l'adaptabilité des guidons. On part sur du guidon moto et pas vélo. Il va y avoir des parties de la moto qui vont être renforcées par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui, tout en reprenant le look général et la conception quand même générale de tout ce qu'on a aujourd'hui sur tous les véhicules électriques de ce type là. Pareil, on va revenir aux supports de cale-pied, c'est des supports de cale-pied qui se démontent facilement, ils sont amovibles, si on tombe on va pas tordre le cadre, on va pouvoir remplacer que les supports de cale-pied, ça c'est super bien pensé. Sur la partie freinage de la moto, en fait on a les réservoirs hydrauliques qui sont beaucoup plus gros que ce qu'on trouve actuellement sur les motos qui sortent en série. C'est en DOT 4, c'est pas en minéral, donc au niveau de la chauffe c'est aussi amélioré. On est sur du banjo, donc on a beaucoup plus de pression dans les freins. Et ils ont fait un pari qu'au final on arrive sur des étriers qui sont des étriers encore type vélo. Donc en fait on va partir avec un mètre cylindre moto pour arriver sur un étrier vélo, ce qui est pas bête à la fois dans le sens où on va avoir quand même beaucoup de pression et qu'à la fin on va avoir du standard vélo, donc pas trop de complexité à trouver les pièces. Ils n'ont pas fait un truc qui est unique et qui est propre à eux. Ils reprennent aussi à l'arrière donc la base qui est identique avec des disques à l'avant en 220 et à l'arrière en 203. Par rapport à Suron qui fait 203, Talaria qui fait 220, 220, eux ils ont repris vraiment le principe moto, c'est plus grand à l'avant, plus petit à l'arrière. Au niveau du poids, on est sur 73 kg, ce qui est un peu lourd dans cette gamme de motos électriques. Voilà, il faut savoir que des Suron c'est 55 kg et Talaria c'est 8-9 kg de plus dans une soixantaine, 65 kg. Donc on est un peu plus. Donc voilà, à voir l'utilisation. Le prix de cette moto là, on est à 5890 €, le bonus non déduit. Donc bonus déduit, il va falloir enlever un petit peu moins de 600 € à la moto. Clé en main, prête à rouler, donc ce qui est quand même placé sur le marché encore une fois. On est proche de tout ce qu'on retrouve aujourd'hui. C'est super intéressant. La marque s'est bien placée et a fait quelque chose de bien. Et à savoir que sur cette moto aussi, comme sur toutes les autres motos, la batterie est amovible. Ils ont fait un concept où là la selle est vraiment fixée sur la moto avec un système de crochet. On vient décrocheter la selle, on a un petit bouton un peu rigolo quand on met la clé pour qu'il vient lever la selle. Voilà, c'est le petit détail. Donc la batterie en 72 volts, 32 ampères, à savoir qu'elle est livrée d'origine avec un chargeur qui n'est pas forcément très rapide. C'est un chargeur qui va charger la batterie en 5 heures. Concernant les roues et les pneus, nous sommes sur du 19 pouces. Donc ça c'est un standard Suron Talaria, vous le savez, avec les pneus qui sont montés en 70-119. Donc voilà, le standard. Donc ça c'est pratique
en cas de crevaison pour les changer, ça se trouve facilement, donc ça c'est un bon point. Parler de la partie poste de pilotage de cette moto là qui reprend un guidon moto, on a beaucoup de choses qui sont visibles. On a un mode éco, un mode sport comme ce qu'on retrouve sur toutes les motos, clignotant phare, mais on a aussi par contre intégré ce qu'on n'a pas sur toutes les autres motos aujourd'hui du marché, qu'on ne retrouve pas en tout cas dans ce gabarit là, parce que chez d'autres marques ça existe. On a un coupe-circuit. Ah oui, le fameux coupe-circuit qui est obligatoire sur les courses de moto, mais qui est aussi là pour votre sécurité, donc c'est ultra intéressant. Je coupe un peu la vidéo juste pour te dire que tu peux aussi démarrer la moto sans la carte NFC, mais aussi avec l'application sur ton smartphone connectée en Bluetooth. Et on a aussi la partie sécurité béquille, anti-chute comme on retrouve sur notre moto qui est désactivable. Et à savoir que cette moto, quand vous l'achetez, elle est livrée avec un petit manuel, vous avez une application, l'application est super bien faite avec votre compteur, vos trips, consommation, la consommation, où est-ce que vous êtes allé, ouais, elle est vraiment situe sympa. la moto, les sécurités pour les enlever directement sans passer par des menus improbables. Ils ont fait ça super bien. On part direct sur le test, c'est parti les amis, à de suite. Alors là voilà, donc déjà elle se manie super bien je trouve. Là toi les petites crosses, ça passe super bien, le freinage est bon, ça accélère bien, ça se place bien, on peut se jeter bien devant, donc c'est super cool en fait. Là tu vois, ça patine pas sur les reprises, donc c'est ça qui est pas mal. Mais tu vois c'est joueur, le frein, dès que tu piques ça freine bien. Les freins sont assez efficaces, la stabilité elle est bonne, la moto elle est ultra joueuse. Là dans un aspect comme ça j'ai rien à dire. Alors sur un aspect terrain on vous laissera parler la vidéo qu'on a fait avec M. Pierdotti pour vous présenter cette moto. Déjà pour vraiment bien s'amuser en enduro et en off-road, la moto amplement suffisante. Je crois qu'au démarrage elle peut avoir un peu de coup pour lever. Vraiment c'est vraiment super sympa. Là il y a de la pierre, n'importe quoi. Donc on voit que la moto ben voilà, elle fait le taf. Comme tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui, l'amortisseur avant est un peu souple. Tout à l'heure quand j'ai sauté les pierres, on peut remarquer aussi que cette moto là, elle va avoir tendance à plonger de l'avant. Mais une fois qu'on le sait, il suffit de se réactiver et de se mettre un peu plus sur l'arrière. On est vraiment pas mal du tout. C'est quand même très fun et très rigolo. Regardez, ça monte même des petites barres rocheuses. Ça fait vraiment l'affaire hein, comme moto. C'est vraiment sympa. Le fait d'avoir une moto sans trop de puissance, ça permet de mettre vraiment poignée dans l'angle et d'exploiter toute la puissance, vous voyez. Là, vous freinez, un petit coup d'axel, comme ça. Donc là, tac. Donc là, vous voyez, pour repartir comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est que comme elle motorise bien là du couple, elle est bien lourde, en fait vous pouvez repartir tranquille sans patiner et ça repart. Regardez là, c'est des vraies barres rocheuses, même en restant assis, en fait avec le poids elle va vraiment bien se placer, donc c'est dur de l'amener, mais dès qu'elle est partie, franchement là je suis assis et ça monte tranquille. Franchement c'est un bon produit hein. Là regardez, là même là je m'arrête même pas, je suis assis, je suis même pas debout. Non c'est incroyable. C'est un monster truck en fait, c'est ça, c'est le monster truck. Donc là regardez en descente, donc pareil, les freins font très bien leur travail. Même si par la suite, si vous êtes expérimenté, je vous conseillerais quand même de mettre des freins un peu plus puissants. Mais franchement ça fait bien le travail, c'est bien suspendu. Bah franchement pour un produit sorti du carton, moi j'aime bien. On frotte pas, j'ai pas frotté une seule fois les cale-pieds ni le sabot. Et là je me régale, j'ai même pas mal au bras. Non, c'est vraiment, je sais pas quoi dire parce que je me régale franchement. C'est vraiment une régalade. Ça accélère, en fait c'est tout ce qu'on lui demande. Donc là ça descend bien, voilà franchement. Et en fait le fait vraiment qu'elle soit lourde,
bah, ça la stabilise. Alors qu'une moto légère, type Suron, ça part de partout. Là, elle est vraiment posée. Et ça, c'est vrai, c'est sympa. Ça, j'avoue que c'est bien. Ça, c'est un bon point positif qu'on devrait retrouver sur d'autres motos. Parce que ça, vraiment, c'est cool. Regardez-moi ce cadre quand même, c'est incroyable. Donc là, regardez, j'accélère un peu. Ça marche ce qu'il faut. Les freins sont bons. Franchement, c'est une bonne moto. Hein. Ça fait vraiment... Ça se déplace bien. Ça a des watts. Je pense vraiment que ça, personnalisé, avec une nouvelle batterie, un contrôleur un peu plus pointu, ça peut être vraiment une arme. Hein. Parce que le fait d'avoir le centre de gravité un peu plus bas, un peu plus lourde, qu'on puisse bien l'avoir entre les jambes, je trouve ça incroyable. Donc on vient de faire 2 heures de balade, on vous a fait des super plans avec Vic, on s'est régalé. Je vais vous faire mon petit débrief à chaud et après je laisserai Vic parler de la moto. Donc pour moi, concernant les points positifs, donc la puissance, je trouve que franchement elle est agréable, elle motorise bien avec les pneus d'origine. Le freinage est relativement bon, moi ça m'a pas trop déçu. Le compteur, même si en enduro on ne regarde pas tellement, mais l'indication de batterie, de vitesse, ça c'est vraiment cool. Et surtout, moi ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est cette selle où vraiment on est agréable sur la position de conduite. Même quand on se jette sur l'avant, moi j'ai vraiment kiffé cette selle par rapport aux autres motos de la gamme. Les points négatifs, pour moi, ça a été vraiment le système. Voilà, ce système, on n'a pas de clé, c'est une carte NFC qu'on vient poser juste devant et qui va déverrouiller la moto. Donc ça, si vous la faites tomber de votre poche ou de votre sac, c'est terminé. Bon, bien évidemment, vous pouvez quand même sortir la batterie. Vous avez une clé de secours qui est livrée avec pour ouvrir la selle. Mais sans ça, c'est fini. Donc, c'est un peu compliqué. Surtout que vous savez, sur les pantalons de cross, on n'a pas de poche. Donc, il faut tout le temps avoir cette clé dans le sac. Donc, bon, voilà. Ça, c'est mon seul regret. Bah après cet essai, alors là, savoir qu'on l'a testé en randonnée, la moto, moi, je suis plutôt aspect cross. Donc, je vais donner plutôt un aspect autre que ce qu'on vient de faire. Pour de la randonnée, elle est top. La connectivité, elle est top. L'écran, il n'y a pas de reflet. Il est très bien éclairé. On voit bien quand on pilote. Donc, vraiment, sur l'aspect enduro, une top moto. Sur l'aspect cross, beaucoup trop d'éléments. Alors si, un truc, c'est qu'on a un compteur. Ouais. Donc quand vous passez devant vos tours, vous pouvez déclencher un chronomètre qui va même s'enregistrer dans votre application. C'est dingue. C'est sympa, ouais. Ça, c'est super sympa. Donc on va quand même mettre ça en avant sur cette partie connectivité. Mais c'est trop. Il y a trop de choses. Il y a trop de gadgets. Alors à savoir qu'après, comme sur toutes les autres motos, vous pouvez tout démonter. C'est pas un vrai point négatif, mais sorti de carton, voilà. Il y a trop de choses. Le phare est bien exposé. Bon, on a réussi à pas le casser, à voir dans le temps aussi. Il est très joli, mais par contre, ouais, à voir. voilà, avec les cailloux, les projections, à il voir. semble plutôt fragile. Le sabot moteur qui est un petit peu écarté, ça vaudrait le coup de le rapprocher un petit peu aussi. Mais globalement, ça reste des détails. C'est pas quelque chose qui est réticent sur cette moto-là. Comme moi, Max, aucun problème pour s'avancer. C'est vrai que la partie dure ici, s'ils avaient en option un mini clip mousse à mettre en plus, là on est au top. Mais voilà, aujourd'hui on devient de plus en plus exigeant parce qu'il y a de plus en plus aussi de motos sur le marché, donc on va donner des avis un peu aussi plus tranchants. Mais dans l'ensemble, en fait, c'est une moto à 90% à reprendre toutes les attentes qu'on a sur une moto. C'est des détails. C'est vraiment un bon produit bien conçu et on s'est régalé. C'était vraiment top. Donc je vous invite à liker cette vidéo, à liker la page Instagram de EOS France et Watt Experience afin de nous suivre pour nos prochaines vidéos. Nous on s'est régalé. Merci beaucoup Victorien. Merci à toi de m'avoir invité. De rien, avec grand plaisir. On se retrouve la prochaine pour d'autres vidéos. On essaiera de ne pas vous faire patienter autant que cette fois-ci. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao. Ciao, à la prochaine.